Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la page Facebook en direct de Joigny, troisième ville du département, 10 000 habitants. Et tout de suite, on démarre avec la première émission des forums du métier qui se trouve là à l'hôtel de ville de Joigny. Et j'ai évidemment le maire de Joigny, Bernard Morenne. Bonjour Bernard. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour aux auditeurs, téléspectateurs et Facebookers, web spectateurs. Voilà, de web spectateurs de Comcom TV. Un grand moment ce matin, comme chaque année, vous organisez le Forum des métiers. Il s'adresse à qui et pourquoi? Alors, essentiellement aux collégiens, organisé, il faut le rappeler, par les trois clubs services, le Kiwanis, le Lions, et il m'en manque toujours un, c'est décidément, c'est pas possible. Je l'ai, alors essentiel, le Lions Club, le Kiwanis et le Rotary. Et le Rotary. Voilà. Décidément, je fais un blocage là-dessus. Voilà, excusez d'ailleurs de ce blocage. C'est une ancienne manifestation, ça fait une paire d'années que ça se tient, et en discutant avec les uns et les autres, il y a des villes qui ont abandonné et Joigny reste encore à organiser ce forum, cette rencontre, ce carrefour des métiers. C'est des collégiens? Alors c'est essentiellement les collégiens. Donc c'est pas trop tôt justement pour les informer? Non, sur les métiers. C'est bien de le faire. Hein. Là ils vont être en vacances si je ne me trompe pas ce soir. Et puis après ils vont vraiment aborder les tout derniers mètres qu'il leur reste avant les vacances d'été. Ils devront passer et choisir leur filière. Sûrement au lycée. Donc voilà, c'est maintenant, c'est le bon timing pour eux, dans leur cursus scolaire, de choisir et de voir un petit peu... Oui, éventuellement l'avenir professionnel qui peuvent décider maintenant, ou tout du moins avoir des options voilà, tout à sur fait. cet avenir. Et moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il continue à avoir, il y a quasiment 70 exposants, 70 structures, 70 métiers représentés, et très très diversifiés. Alors lesquels justement un petit peu pour avoir quelques idées de corps de métier? C'est les métiers de l'industrie, j'ai vu un notaire, j'ai vu un architecte, il y a la communication, les radios, il y a nos confrères de France Bleu en particulier, Viande républicaine. Il y a les structures qu'on peut retrouver à Joigny, hein, je pense à Spa Formation en particulier, mais pas que. Il y a les assistantes sociales, il y a les aides-soignantes, il y a les éducateurs. La gendarmerie, les pompiers, l'armée, forcément un petit peu, les grandes administrations, pour dire, et ce que je trouve bien, c'est que ça dit aussi que, ben voilà, il y a des métiers qui recherchent, il y a des professions qui sont en peine de trouver des futurs salariés, qui sont prêts à les former. On a aussi toutes les structures de formation, qu'elles soient publiques ou privées. Et voilà, ça fait un joli panel au bout du compte. Et combien d'élèves ça représente? Je crois qu'on va passer le cap des 400, 500 à peu près. Hein. Il y a Brinon, il y a les collèges de Brinon, Migène, Joigny bien sûr, Hayan, enfin voilà, il y a une grande présence de tout le centre-Yonne, ce qu'on appelle le centre-Yonne, puisqu'on le rappellera ici à Joigny, dans la plus belle ville du monde, on est aussi la capitale du centre-Yonne. Absolument, voilà. Vous êtes à la frontière du Nord et du Sud, absolument. On parle de langue. Et on parle de langue. Justement, Joigny, 10 000 habitants, ça bouge beaucoup depuis quelques années. Il y a un espace qui est en train de se moderniser, qui est l'ancien espace, je crois, de la cartographie militaire, c'est ça? Il se passe ce qu'on appelait le groupe géographique. Le groupe géographique, voilà, absolument. L'armée a abandonné cet espace de 13 000 mètres carrés, de 13 hectares. 13 hectares. Je comptais en mètres carrés, mais c'est 13 hectares. Alors, 1, 2. Et 35 bâtiments. Et l'exploit pour nous, là où on est content, c'est que ça n'a jamais été en jachère. On a tout de suite dès que trouvé, ça a été voilà. libre. C'était destiné à être rasé au départ ou... Non, on a beaucoup réfléchi, c'est des heures de travail, des nuits de réflexion. Et puis petit à petit, il y a eu les opportunités. Et quelques bâtiments, certes, ont été détruits. Mais maintenant, là où était l'armée, là où l'armée fabriquait, concevait les cartes du monde entier. On raconte toujours l'anecdote que la France, et à travers le groupe géographique à Joigny, on était en 90-91, la première guerre du Golfe, ce qu'on appelait la guerre du Golfe. La France était le seul pays à posséder les cartes du désert du Koweït. Même les Américains ne les avaient pas. Et moi, j'habite pas loin. Et pendant cette période-là, c'était la noria des hélicoptères, jour et nuit,
pour sortir les cartes. Pour les Il travaillait fournir, bien sûr. voilà. Ouais. Et l'armée française a même livré les armées de l'OTAN, britanniques, américaines, voilà, je vais rester un peu comme ça. Bon bref, de tout ça, on en a fait un pôle de formation, on en a fait une pharmacie interhospitalière, l'unité territoriale de solidarité, le pôle social, avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge, avec notre CCS qui s'est installé, salle de danse, salle de karaté, et puis... Un cinéma extraordinaire, vous avez mis cinéma. un truc de dingue, si je puis me permettre. De dingue, on peut le dire. C'était... moi, ce qui me fait rire maintenant quand on y repense, c'est à chaque fois... je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub Renault qui disait « ça ne marchera jamais ». Oui, Et alors, absolument. Ouais. qu'est-ce qu'on a pu nous le sortir, ça? Faire un cinéma, quand on a été porter notre dossier à la direction régionale de l'action à la DRAC, ils ont dit, bah alors vous êtes cinglés, on n'a pas vu ça depuis 25 ans. C'est ça. Eh ben si les gars, on va faire un cinéma. Ouais bon, allez, vous allez faire un cinéma. Mais alors si vous faites 8-10 000 entrées par an, ça sera le maximum. Et donc on l'a annoncé, puisqu'on l'a vécu en septembre dernier, à l'occasion de la première année, on a fait 27 000 entrées. 27 000 entrées, on a passé le cap des 30 000. Et puis une marraine à la hauteur, qui est venue en plus. Varda, Agnès Varda, oui. magnifique. Magnifique. En plus, c'est des petits coups de chance. La veille qu'elle vienne à Joigny inaugurer le cinéma qui porte son nom, l'Académie des Oscars Hollywood décidé de lui décerner un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Alors là, donc pour nous, ça a été voilà, super. Joigny, c'est aussi de l'histoire, c'est aussi du tourisme. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous regardent, cette fenêtre qu'on a là sur l'extérieur, qu'est-ce qu'on pourrait dire justement sur Joigny? Venez à Joigny. Personne. Pourquoi? J'ai toujours ce gimmick de dire soyez le bienvenu dans la plus belle ville du monde. Alors, oui, pourquoi vous dites justement régulièrement parce ça? que moi, d'abord, si le maire le dit pas, qui va le dire. Deux, personne ne me contredit. Parce que il y a vraiment... On n'ose pas, peut-être. On n'ose pas, ils sont peut-être pas On a peur que la barrière se referme. Voilà, exactement. Non, mais bon, objectivement, c'est une belle ville, ville médiévale, avec son bâti médiéval, qui pose aussi des problèmes. Mais en même temps, quelle responsabilité pour un élu d'organiser l'entretien, la consolidation de tout ce patrimoine, parce que le rôle de l'élu et des citoyens d'une ville à un moment donné, c'est de faire passer ce patrimoine. Et le patrimoine, il n'est pas pour nous, il est pour les générations qui vont se suivre. Il faut qu'on arrive à faire passer ce patrimoine dans les meilleures conditions possibles. Là, alors ça coûte une blinde. C'est clair que pognon de dingue, une fois de plus. Mais on va faire des gros travaux dans une de nos églises du XIIIe siècle. On va mettre 1 200 000 €. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais en même temps, c'est quelle fierté de faire passer ce patrimoine, quoi. C'est une vraie fierté. Et puis se balader dans les petites rues de Joigny. Cette rue piétonne qui monte et qui nous emmène dans le vieux Joigny, c'est extraordinaire. C'est beau. Et on faire est revivre aussi... un centre-ville, j'imagine que ça doit être effectivement Alors, quelques heures et du sommeil en moins. Là aussi, on a beaucoup travaillé. Et au printemps dernier, printemps 2018, on a été récompensé de nos efforts parce qu'on a relancé la rue piétonne, on a rempli les boutiques qui étaient vides, et puis ça marchait du feu de Dieu. Parce qu'il y en avait un paquet, de boutiques vides. Et ça marche du feu de Dieu. Et alors là, ça s'est mis un peu en sommeil, le sommeil hivernal, la période. Sûr, et puis on attend les beaux jours et on va essayer de remettre ça pour que ça reparte. Là, quand on fait un peu le bilan de cette première année, les artisans, les créateurs sont vraiment très contents. Ça a bien fonctionné. Bernard Morenne, vous l'avez compris, c'est le maire de Joigny, votre premier mandat en l'occurrence. Second. Le second mandat, pardon, en l'occurrence. Vous êtes aussi un homme de radio, vous êtes le créateur et le premier créateur d'une radio locale dans l'Yonne. C'était la première radio. 81, alors moi je ne suis pas tout à fait le fondateur. Je fais partie de l'équipe. Pourquoi justement, c'était quoi? C'était quelque chose qui vous passionnait justement moi la communication, ça m'a toujours plu. Toujours. Et quand c'est l'ère Mitterrand, c'est l'ère de l'autorisation des radios locales, radios pirates qui sont devenues des radios locales associatives. Et j'ai eu la chance de côtoyer les gens un mois ou 2 mois après qu'ils aient lancé
Radio Triage à Migène. Radio Triage qui a fêté donc ses... C'est 40 ans c'est 38 années. Ouais, c'est 38 années. Ouais. Parce que Stoliac, je crois, la deuxième. Stoliac est né alors Juste nous, on est après, né hein, en ouais. décembre 81 Ouais. et Stoliac est né en septembre 82. c'est Voilà. ça, ouais. Et donc on se tient à 9 mois. Absolument, ouais. Et on fait partie des dinosaures de la bande FM, comme on dit. Hein. Et voilà, et c'est une super belle aventure. Moi, Qui dure et qui continue, Ouais, voilà. avec des émissions C'est magnifique. que j'aime beaucoup. Ça, c'est tout à fait étonnant. c'est une victoire, ouais. C'est aussi mon bébé. C'est pour ça que je continue d'y consacrer, malgré mon agenda de mère quand même relativement bien rempli. Je continue d'y consacrer 2 demi-journées par semaine. Ah oui, quand même, on Voilà, continue quand même, bénévolement, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est partie des choses dont je suis fier. Absolument. Et puis figurez-vous qu'aujourd'hui, Internet, depuis quelques années, est arrivé. Ça a ouvert des portes à nombreux projets, en l'occurrence celui de Comcom TV, en termes d'audiovisuel. Ouais. On est très content d'arriver et continuer de faire un package de communication, radio, journaux et médias télé. Et Comcom TV, alors on est heureux de vous offrir, monsieur le maire, un petit cadeau. Vous allez voir 3 fois rien, ça nous fait plaisir. Sympa, Voilà, c'est les petits goodies qu'on offre voilà, assez facilement. Alors, c'est ça à l'écran. Voilà, donc allez, ouvrez-le, on le déballe. Joigny, ce matin, en tous les cas, c'est le Forum des métiers. Vous l'avez compris, 400 élèves donc du canton vient ce matin. Même au-delà du canton. Même. Et au-delà du canton. Voilà, c'est un petit cadeau. Merci à vous en tous les cas de nous recevoir ce matin, de nous avoir mis à disposition cette scène pour pouvoir vous proposer un plateau, une fenêtre sur l'extérieur. Voilà, sur la page Facebook de Comcom TV. On se retrouve dans quelques minutes. Le prochain plateau sera avec le Rotary Club, avec Carlos Landono Wolf, où justement ils font partie des organisateurs. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup à vous. et à Merci. très vite. À très vite. Monsieur le Ciao. maire. Ciao. À tout de suite.